tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast de Wellness for Manifest. Alors, je n'ai malheureusement pas réussi à tenir le rythme d'un épisode par semaine comme je l'avais imaginé. Entre mes différentes activités, la vie de famille et l'envie de vous proposer des épisodes de qualité, j'ai dû revoir un peu mes priorités. Mais je garde bon espoir de rattraper ce retard et surtout de continuer à partager avec vous des contenus qui, je l'espère, pourront vraiment vous être utiles. En attendant, ce 5e épisode me tenait particulièrement à cœur parce qu'on va parler d'un sujet qui, selon moi, est souvent largement sous-estimé dans la manifestation, notre lieu de vie. On parle beaucoup de mindset, de croyances, de visualisation, mais on oublie parfois que l'environnement dans lequel on évolue chaque jour nous influence profondément. Et ça a été le cas pour moi pendant mes 3 années de vie à Bordeaux. D'ailleurs, c'est assez symbolique que je vous en parle aujourd'hui parce que dans quelques semaines, je vais quitter Bordeaux pour m'installer à l'étranger. Mais je vous donnerai la destination dans un prochain épisode. Revenons à Bordeaux. En repensant à ces 3 dernières années, je me suis rendu compte à quel point le lieu dans lequel je vivais influençait mon évolution personnelle, mon bien-être et finalement tout ce que j'ai réussi à manifester dans ma vie. Pour vous donner un peu de contexte, il y a 3 ans, j'ai décidé de quitter Paris. Et je crois que c'est aussi le moment où j'ai commencé à manifester de manière plus consciente. Non pas parce que je pensais que l'univers allait exaucer tous mes souhaits, mais parce que je commençais à réaliser que nos pensées, nos paroles et nos intentions influencent réellement la direction que prend notre vie. Je me souviens qu'en octobre 2022, soit environ 10 mois avant mon déménagement à Bordeaux, j'étais en vacances à Tenerife avec l'un de mes meilleurs amis. On était dans l'eau tranquillement, à nager, à papoter et surtout en train de discuter de nos lieux de vie. Lui me racontait sa vie à Tenerife et honnêtement, il me faisait vraiment rêver. Et à ce moment-là, je lui dis une phrase toute anodine: si je n'avais pas peur, je quitterais Paris. Waouh! Sur le moment, c'était juste une confidence. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était la première fois que je mettais des mots sur ce que je voulais vraiment. Je rentre à Paris début novembre et je reprends ma petite routine. Quelques jours plus tard, pour mon entreprise, j'avais besoin d'un document de la part de mon bailleur. Je l'appelle et là, il m'annonce que mon propriétaire a décidé de vendre l'immeuble. Il m'explique que je vais recevoir un courrier officiel en janvier 2023. Alors, je peux vous dire qu'à cet instant-là, je ne me suis pas dit « génial, l'univers m'a entendu ». Pas du tout. J'ai littéralement paniqué. Mon système nerveux a juste littéralement pété un câble. Tous mes peurs sont remontées d'un seul coup à la surface et là, je tournais en boucle en mode « mais qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais aller vivre ?» Là, j'étais en train de me faire le scénario le plus catastrophique qui soit, du style je vais aller vivre sur les ponts, comment je vais faire, est-ce que je vais retrouver un appartement, enfin le pire scénario qui soit. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à changer de regard sur cette situation. J'ai commencé à comprendre que cette nouvelle, qui au départ me semblait être un énorme problème, un drame abyssal, était en réalité exactement ce que je demandais depuis des années, une opportunité de quitter Paris. Et cette fois, j'ai décidé de la saisir. Paris m'avait apporté tout ce qu'elle pouvait et devait m'apporter dans mon parcours, mais il y a un moment où je m'y projetais plus. Je n'y voyais plus de perspective d'évolution et déménager était donc pour moi une suite logique et surtout dans une ville que j'affectionnais particulièrement et c'était le cas de Bordeaux. Et pourtant, c'est assez drôle parce que je m'étais toujours dit que si je quittais un jour l'Île-de-France, ce serait pour partir vivre à l'étranger. Mais à ce moment-là de ma vie, ce n'était pas encore le bon moment. J'élevais seul mon fils et j'étais, comme on appelle, une mère célibataire. Et mon petit chou, à ce moment-là, avait 15 ans et il était
en plein lycée. Pour moi, il était hors de question de lui imposer un changement de pays. À cet âge-là, je préférais qu'il puisse terminer sa scolarité dans un environnement qu'il connaît, avec ses repères, avant d'envisager une nouvelle étape de vie pour moi. Avec le recul, je me rends compte que Bordeaux était un très bon compromis. Mais je savais au fond de moi que c'était une étape indispensable dans mon chemin de vie. En 3 ans, j'ai construit bien plus que ce que j'imaginais. J'ai développé mon entreprise. Clairement, j'ai explosé mon chiffre d'affaires. J'ai créé un réseau solide, rencontré des personnes extraordinaires qui ont contribué à mon évolution et mon épanouissement personnel. J'ai vécu un véritable épanouissement et une vraie transformation. J'ai même entamé un travail thérapeutique qui était nécessaire pour avancer. Et surtout, mon fils a pu terminer son lycée dans un environnement stable, ce qui était très important pour moi. Puis, un nouveau chapitre s'est ouvert. Comme par magie, mon fils a obtenu son bac et a choisi de repartir à Paris pour poursuivre ses études supérieures. Il m'a dit, bon maman, c'est terminé, ciao, moi je te laisse à Bordeaux, moi je pars à Paris. Ok. Et au même moment, comme quoi la vie fait bien les choses, l'un de mes clients me propose de venir le rejoindre à Shanghai parce qu'on n'avait pas pu se rencontrer sur Paris lors d'un événement qu'on avait organisé pour lui. Donc il voulait me voir et il me proposait de venir en Chine. Bon, là je me suis dit, ça y est, peut-être que c'est le moment que j'attendais depuis pas mal d'années, un nouveau départ. J'ai alors décidé d'accepter l'invitation de mon client et également profiter pour faire un périple d'Asie. Parce que bon, faut comprendre que aller visiter mon client, ça allait me prendre que 3 jours. C'était la première fois pour moi que je partais en Asie et je me suis dit, bon, 3 jours, ça va être un peu compliqué. Mon entreprise, elle tourne. Autant partir plus longtemps et sachant que le petit était parti. Donc je me suis dit, go, je vais partir quelques mois et je vais en profiter pour vraiment faire un tour de l'Asie et aussi profiter pour voir des pays que j'affectionnais particulièrement, qui m'avaient toujours fait rêver, notamment le Japon, Hong Kong. J'ai fait un périple, donc je suis partie pendant 1 mois à Bali, je suis partie après à Singapour, je suis partie à Hong Kong, je suis partie voir mon client à Shanghai, après je suis partie à Osaka, au Japon, j'ai été à Séoul, je suis repassée par Bali et je suis rentrée à Bordeaux. Alors, comment vous dire que ce voyage m'a profondément transformée? C'était une sensation que quelque chose de nouveau était en train de se dessiner dans ma vie. Donc, qui dit nouveau storytelling. Donc, un nouveau storytelling commençait à se raconter. J'allais me raconter de nouveau. Et je n'étais plus une mère célibataire dans ce nouveau storytelling. Mais pourtant, je restais encore une mère et encore célibataire, mais je n'étais plus une mère célibataire car mon fils prenait son envol et moi, je devais donner un nouvel élan à ma vie. Et c'est naturellement que l'envie de partir vivre à l'étranger après ce super voyage est survenue. Mais c'était une envie qui m'habitait profondément depuis plus de 20 ans, pour être honnête avec vous. Pourtant, il aura fallu tout ce temps pour que les conditions soient favorables, réunies, pour que je puisse partir. Et c'est là que j'ai compris que les grandes transformations se construisent étape par étape. Souvent, on a tendance à voir la fin. On se dit « Waouh, c'est génial, les gens, ils ont fait des trucs incroyables. » Mais en fait, c'est un processus qui est quand même relativement long. Parce que là, moi, je pars, mais au final, ça fait 20 ans que j'ai envie de partir vivre à l'étranger. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est que on a parfois l'impression que nos rêves prennent trop de temps à se réaliser et pourtant, avec le recul, on comprend que chaque étape avait sa raison d'être. Sans toujours en avoir conscience, mais chaque rencontre, chaque difficulté, chaque réussite, comme chaque échec, m'a amené exactement là où je devais être. Même si je ne vais pas vous cacher que par moments, j'en avais juste marre, comme tout le monde, parce que j'avais envie de réaliser mes rêves, partir, mais c'était pas le moment. Donc, le processus de manifestation de la réalité que l'on aspire, il prend du temps. Et surtout, il nous demande beaucoup de courage, mais je vois à quel point ce processus est bien fait. Finalement, je comprends de tout ça que le processus de manifestation nous demande beaucoup de courage parce qu'on doit aller dans des zones qui sont inconfortables, parce qu'on doit se réaligner pour se rapprocher au plus proche
de ce qu'on aspire. Et moi, ça a été le cas. Typiquement, là, je vais partir, mais dans ce processus, les choses ont commencé il y a quelques années déjà, quand je suis sortie du salariat pour me lancer en tant qu'entrepreneur. Et à l'époque, je pensais qu'en devenant entrepreneur, en construisant une agence de communication dans l'industrie de la cosmétique, ceci dit, une industrie qui m'a toujours fait rêver et dans laquelle j'ai toujours voulu travailler, était simplement juste une simple aventure entrepreneuriale. Alors qu'en réalité, j'étais en train de construire une liberté, j'étais en train de me réaligner et tout ça, des années plus tard, ça allait me permettre déjà de voyager, comme ce que je vous ai raconté avec un client qui m'invite à Shanghai, mais ça allait aussi m'ouvrir des perspectives. Donc je dirais que le processus de manifestation commence par de l'alignement à notre être, et cela peut prendre du temps, car il faut par moments déconstruire tout ce qu'on a appris pour acquis, qui nous empêchait un peu aussi d'être qui l'on souhaite être réellement, pour aller vers ce à quoi on aspire. Donc c'est long, ça prend du temps, ça demande du courage, mais c'est très intéressant parce que on prend nos rêves au sérieux. Et il est important de prendre ses rêves au sérieux. Ouais, même si par moments on est découragé, qu'on n'y croit plus, par moments, il faut s'accrocher et vraiment le prendre au sérieux. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je suis tombée sur cette lecture qui a profondément résonné en moi par rapport à tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Cette lecture disait ceci: nous devrions passer beaucoup plus de temps à réfléchir aux grandes décisions de notre vie. Il y a 3 qui façonnent profondément notre trajectoire, où nous vivons, avec qui nous choisissons de partager notre vie et ce que nous décidons de faire professionnellement. Pourtant, nous consacrons souvent très peu de temps à ces choix essentiels. Cette phrase m'a profondément marquée parce qu'elle m'a permis de mettre des mots sur ce que j'avais vécu et de voir mon parcours avec plus de clarté et plus de cohérence. Avant même de quitter Paris, j'avais déjà pris une première grande décision en changeant de métier. J'avais quitté le génie électrique et la télécommunication dans le milieu de l'ingénierie pour me lancer dans l'industrie de la cosmétique, un univers qui m'a toujours attiré, c'est ce que je vous disais. Puis est venue une deuxième décision, quitter Paris pour m'installer à Bordeaux, un lieu transitoire, mais un lieu de vie correspondait davantage à la femme que j'étais à ce moment-là, à ma situation familiale, tout en me permettant d'avoir un vrai épanouissement personnel. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point notre lieu de vie influence notre existence. Il façonne les personnes que nous rencontrons, parce qu'on a envie de se raconter une autre histoire aussi. Et moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi, mais juste magnifiques. Mon énergie renouvelée, un rythme de vie mais qui me plaisait au plus profond de mon être, sans compter le pilates, le yoga, partir travailler à vélo, enfin vraiment un rythme de vie sur mesure pour la personne que je suis. Donc notre manière de penser, parfois même l'ampleur de nos rêves. En venant vivre à Bordeaux, je me rends compte que j'ai eu une expérience de vie qui était juste incroyable, qui m'a nourrie et qui m'a permis de pouvoir me reconnecter à des rêves qui étaient là depuis une vingtaine d'années, mais que j'avais mis de la distance dessus par un rythme de vie effréné. Mais finalement, la vie a pu m'amener à me reconnecter à ce rêve. Donc, je crois sincèrement que nous sous-estimons l'impact qu'un environnement peut avoir sur notre trajectoire. Parfois, changer le lieu ne change pas seulement notre adresse, cela nous transforme en profondeur. Moi, pour ma part, ça a été le cas avec Bordeaux. J'ai vécu une vraie transformation. J'ai l'une de mes amies bordelaises qui m'a récemment dit tu n'es plus la même personne que j'ai rencontrée entre le début, parce que c'est vraiment une de mes premières copines que j'ai rencontrée ici. Elle me dit, tu n'es plus la même personne. Et c'est vrai, parce que l'environnement dans lequel j'ai vécu pendant 3 ans m'a littéralement profondément transformée. Et je dirais encore plus réalignée à tout ce à quoi j'aspire pour le prochain chapitre.
bien évidemment. Alors, si je devais vous laisser avec une réflexion aujourd'hui, ce serait celle-ci. Est-ce que l'environnement dans lequel vous essayez de manifester vous nourrit ou au contraire vous dessert? Et êtes-vous en lutte ou en co-création avec lui? Alors, je vous laisse avec cette réflexion. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Wellness for Manifest. Je vous raconterai la suite de cette aventure et je vous dévoilerai enfin la destination de mon nouveau chapitre. Merci pour votre écoute.